modeste, auquel prie pour me libérer, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, mon sauveur, attaché à la croix pour moi, maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui-même maladie et mourut pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, mon sauveur, attaché à la croix pour moi. Nous n'avons aucune requête exprimée ici en papier. Nous invitons le diacre de s'approcher pour la récolte des dîmes et des offrandes, pendant que le diacre Jodel va monter pour la prière. À Golgotha, devant ta croix bénie, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend vainqueur. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, notre consolation, parce que tout a été déjà dit par toi à travers les prophètes, que dès le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Sinon, en regardant notre église, ô Père, l'endroit qui était réservé pour tes enfants, quand nous on venait ici, Père, on était très contents. Quand on jubilait, on te louait, toi le grand, le roi des rois. Aujourd'hui, Père, c'est comme quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Nous te disons merci, ô Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes encore l'occasion de venir dans cet endroit. Merci, Père. Si nous ne te disons pas merci, nous serons ingrats parce que tu as ouvert la petite porte pour nous de venir quand même ici pour t'adorer. Oh Dieu, l'heure est arrivée pour la récolte des offrandes. Père très saint, nous te disons merci pour ces moments. Bénis les mains qui ont apporté quelque chose.
car tu as promis de bénir tous ceux qui donneront. Seigneur, d'autres certainement ils n'ont pas eu. Nous te prions de penser à eux, Père. Mais toi qui regardes le cœur, et non, oh Père, les gestes, mais le désir de la personne dans le cœur, nous te prions de bénir tes enfants. Merci. Bénis tous les services et les restes qui vont se passer ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, même si on est un petit nombre, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, comme notre diacre Jodel l'a exprimé dans sa prière, cet endroit qui généralement est plein, quand on arrive ici aux heures des cultes, il y a beaucoup de gens, mais on n'est qu'un petit groupe. Mais je crois que c'est juste pour un temps. Et au temps marqué, les choses reviendront à la normale. Alors, est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Oh, nous sommes très heureux. Vraiment, depuis près de 5 mois, nous sommes là sans activité. On a passé près de 5 mois d'inactivité ici à l'église. Il est vrai qu'il y avait des temps où je pouvais venir, où le pasteur Ludovic pouvait venir recevoir. Mais quand je parle d'activité, je parle des cultes. Et lorsque le déconfinement a commencé, je sais que nous tous, on avait la soif de nous retrouver ici. Et avec les mesures qui ont été prises, je sais que ça a touché beaucoup d'enfants de Dieu, mais nous devons obéir aux autorités, parce que la parole le déclare. Et donc c'est pourquoi, dès le début, nous n'avons pas repris avec les cultes parce qu'il nous était difficile de rassembler que 50 personnes ici. Qui on allait accepter, qui on allait refouler, ça allait être très 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 compliqué. On a eu à tenir beaucoup de réunions avec le pasteur, les officiants, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Mais il avait été décidé qu'on reste à la maison, parce que vous savez, Dieu ne permet rien pour rien. Il y a toujours une raison derrière chaque chose que Dieu permet. Dieu savait, avant la fondation du monde, que nous devrions traverser cette situation, cette période. Il le savait. Vous pensez que Dieu était surpris? Que quand ce démon qui porte un beau nom, Covid-19, s'était levé, Dieu était étonné? Quand les mesures ont été prises sur le plan mondial, pour le confinement, Dieu était surpris? Mais Dieu savait ce qui allait arriver. Et je crois que tout ça nous prépare à la venue du Seigneur. Vous allez dire, mais comment? Comment les gens sont à la maison? D'autres rétrogradent. Oui, il y en a qui rétrogradent aussi, malheureusement. Mais vous savez, la vraie foi, ce n'est pas quand on vient à l'église. Je vous dis la vérité. La vraie foi, ce n'est pas quand on vient à l'église. La vraie foi, c'est ta vie de tous les jours à la maison, au travail, au marché, comment tu vis la parole, c'est ça la véritable foi. Quand on vient à l'église, tout le monde semble être chrétien. Et c'est bien, on veut ça, que tout le monde vienne. Mais Dieu a des périodes de tests. Ah oui, souverainement, il permet des tests pour voir si nous avons vraiment cru. Et les tests, c'est comme un tamis. Dieu est en train de tamiser. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu un homme sous le sang des taureaux et des boucs qui n'avait même plus d'église. Daniel, il n'allait pas à l'église. Mais lui, sous le sang des taureaux et des boucs, a pu amener tout un peuple à croire en son Dieu. Lui qui n'avait même pas le Saint-Esprit dans l'âme, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Là-bas, il recevait une onction qui se servait d'eux. Mais il n'avait pas le salut de l'âme. Mais toi et moi qui avons le sang parfait de Jésus-Christ, qui avons le message de l'heure et qui sommes à la fin des temps, parce qu'il y a 5 mois où on ne peut pas aller à l'église, alors la foi est partie, on rétrograde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi pour amener chacun à comprendre où il est dans la foi et à vérifier s'il est véritablement dans la foi.
comme le dit Paul dans les Écritures. Et donc, quand quelqu'un réalise qu'il a rétrogradé, qu'il n'ait pas honte qu'il revienne au Seigneur. Vous savez, quelquefois, nous pensons avoir le Saint-Esprit, alors qu'on ne l'a pas. Frère Branham déclare que pour le baptême du Saint-Esprit, on ne doit pas seulement penser qu'on l'a. Il va plus loin. On ne doit pas seulement croire qu'on l'a, mais il dit on doit savoir. Et le prophète déclare, c'est comme un homme qui porte une chemise. Il sait qu'il a porté une chemise. Il faut aller à ce niveau-là. Oui, il y a d'autres écritures aussi où le prophète déclare, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas le savoir. Oui, c'est une écriture. Mais il faut aussi voir toutes les écritures. Tu ne dois pas rester dans une position où tu l'as et tu ne le sais pas. Tu dois parvenir. C'est le prophète qui dit ça. Frère Branham, après avoir prêché la prédication, le signe, un homme est allé le voir. Et il lui a dit, tellement que la prédication était dure, forte, et il lui a dit, frère Branham, priez pour moi pour que je reçoive ce signe. Et le prophète a dit, voyez-moi un homme qui a le signe mais qui ne le sait pas. Donc oui, ça arrive. Mais on ne doit pas rester dans cette position-là. Parce que c'est une grande séduction. Savez-vous que la plus grande séduction, c'est de penser être une chose qu'on n'est pas? Est-ce que vous savez ça? Alors imagine, si tu crois que tu es sauvé et que tu ne l'es pas, est-ce que ce n'est pas une séduction? Bon, maintenant, si tu crois que tu n'es pas sauvé alors que tu l'es, est-ce que ce n'est pas aussi un problème ça? Oui, être sauvé et ne pas croire que tu l'es, c'est aussi un problème. Satan te donnera des coups, coup sur coup, et tu subiras les coups. Donc il faut parvenir à savoir. Donc tout ce que Dieu permet, il le permet dans un but. Et nous avons compris aussi que Dieu aussi l'a permis pour que nous puissions avoir nos églises dans nos maisons. Le pasteur nous le disait depuis longtemps dans ses prédications. Un temps viendra, il disait, un temps viendra où nous ne prêcherons plus, mais c'est seulement Frère Branham qui prêchera. En fait, de quoi il parlait? Il parlait de la période où on va fermer nos églises. Parce que l'écuménisme va se lever. On va fermer nos églises. Et chacun sera seul avec la parole. Mais je crois que chacun chez lui écoutera le prophète. Et Dieu a voulu nous donner aussi un avant-goût. Est-ce que vous comprenez? Pour nous permettre de nous préparer. Et je crois que ceux qui ont expérimenté d'écouter le prophète en famille ont été richement bénis. Et sont richement bénis. Je vous dis la vérité. Quelquefois, on l'écoutait à la maison seul. On avait l'habitude d'écouter seul. Mais en famille, écouter Frère Branham tenir un culte comme nous les tenons à la maison et écouter le prophète et ce que ça produit, c'est glorieux. Dieu ne fait rien pour rien. Est-ce que c'est clair? Donc, mais avec les mesures, je disais, qui ont été prises, nous ne saurions ouvrir les portes à toute l'Église. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que notre pasteur a voulu que nos cultes ici à l'Église nous suivent à la maison. C'est-à-dire que, alors que nous sommes rassemblés maintenant, un dispositif a été fait de sorte que les bien-aimés qui peuvent se connecter sur Internet puissent suivre chaque culte depuis leur maison au même moment que le culte a lieu ici. Je crois que ça sera une bénédiction pour les enfants de Dieu. Depuis très longtemps, beaucoup même en Europe et à travers le monde nous posaient cette question. Mais pourquoi vous ne tenez pas des comptes sur Internet pour retransmettre les cultes en direct? Mais je crois que le temps est là pour que les choses soient faites. Donc Dieu a voulu que ça soit maintenant. Donc il est vrai que pour nous, ici au Congo, l'Internet, une bonne connexion Internet est encore un luxe. C'est vrai que c'est encore un luxe et que c'est un peu cher. Mais pour ceux qui le peuvent, ils pourront suivre les cultes dans leur maison. Peut-être même avec certains frères du quartier, 3, 4 personnes se rassembler et suivre les cultes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi pendant que je parle ici, je vous salue, vous, l'auditoire visible, et je salue aussi l'auditoire invisible. Les bien-aimés qui sont dans leur maison et qui nous suivent aussi à travers le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, je voulais aussi dire que nous attendions tous que notre pasteur soit là du haut de la chair. Et je le lui disais, pasteur, vraiment, il faut que tu commences tout ça.
Et il dit que non, toi commence. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais pasteur, l'église veut t'écouter, veut te suivre. Et vous savez que Dieu aussi sait faire les choses. Il avait été donné à notre pasteur un repos de 6 mois. C'est ce qui lui avait été donné par les médecins. Et quand le confinement est arrivé, le pasteur aussi a eu pratiquement ces 6 mois. Donc il n'y a rien pour rien. Mais le pasteur m'a dit, bon, comme c'est toi qui as la conduite de l'église pendant que je me repose, parce qu'il est en repos, donc tu prépares le terrain. Donc tu prépares le chemin comme Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Bon, c'est peut-être un exemple un peu, mais c'est juste une image que je veux donner. Donc nous préparons le chemin et au temps opportun, nous vous le dirons à quel moment le pasteur viendra et prêchera. Est-ce que c'est clair? Le soutenir dans vos prières, que Dieu le bénisse et nous croyons qu'il sera une grande bénédiction quand bientôt il viendra prêcher ici. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever parce que avec les couvre-feux qui commencent aujourd'hui à partir de 20h, je pense que c'est aujourd'hui. Alors, il y en a quelquefois qui vont très loin et avec les embouteillages, on va tout faire pour terminer avant 18h. Alors, prions. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Oh oui, je te louerai. Oh oui, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te loue, je te louerai. Oh mon Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh mon Seigneur, je vivrai pour toi toute ma vie. Seigneur, vis dans mon cœur, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Seigneur de gloire, c'est vrai, tu nous as tout donné, Père. La Bible déclare que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de ta connaissance, ta parole. Et nous sommes ici parce que nous voulons manger ta parole, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, nous voulons être dans ta présence. Bénis ces moments, Père. Merci d'avoir permis que nous puissions reprendre avec les cultes, quoique les choses ne se font pas telles qu'on le voulait, mais étant liées à la situation actuelle, nous prions, Père, que tu bénisses tes enfants, que ce soit ici ou dans leur maison, qui pourront suivre en ligne. Oh Dieu, alors que tu béniras les élus ici, n'oublie pas tes enfants qui nous suivent en ligne, que tu sois la solution à leurs problèmes. Bénis notre pasteur, Seigneur, bénis son repos, sois avec lui. Ton serviteur Ludovic, bénis-le abondamment, sois avec lui. Bénis tous les offices dans cette église, notre église. Bénis ta parole que nous voulons lire. Conduis-nous par ton esprit. Nous nous recommandons à toi. Inspire-nous et parle-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je crois que vous avez vu le pasteur Ludovic qui est encore ici. Beaucoup m'appelaient, mais le pasteur Ludovic, il est parti. Il est là encore. Mais il n'est pas là aussi, parce qu'il est déjà là-bas. Donc, si nous pouvons penser à lui, parce que pour qu'il rentre, il faut que le billet soit là. Donc, j'en profite pour vous transmettre cette requête. Il est resté longtemps ici, il a laissé sa famille pendant très longtemps là-bas, et vous voyez que cette situation-là, ces 5 mois passés avec ce qui se passe dans le monde et ici, la famille était seule là-bas, et il est important qu'il retrouve sa famille. Donc, souvenez-vous de cette requête, et toute contribution pour son billet sera la bienvenue, et Dieu vous bénira pour ça. Je crois que ce qu'on fait à l'un des plus petits qui a cru au Seigneur, c'est au Seigneur qu'on l'a fait. N'est-ce pas la vérité? Donc, souvenez-vous de lui dans vos prières, de sorte que tout soit prêt pour qu'il retrouve sa famille. Et je lui disais pour qu'il nous revienne après 1 mois. Donc, nous lisons en 1 Samuel chapitre 17.
1 Samuel chapitre 17, le verset 10. Nous allons lire trois passages des Écritures. 1 Samuel. Vous savez, le prophète déclare, et c'est la vérité, parce que le prophète l'a dit, que l'onction que vous avez pour prêcher à 3 personnes, c'est la même onction que vous aurez pour prêcher à 100 000 ou plus de personnes. Donc ne regardez pas au groupe, que nous sommes un petit groupe, mais votre foi dans la parole et le fait que vous ponctuerez chaque parole de Dieu par un amen, c'est ce qui amènera Dieu sur la scène. Est-ce que c'est clair? 1 Samuel chapitre 17, le verset 10 à 11, il est écrit. Le Philistin dit encore, là c'est le récit du combat entre David et Goliath. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül, c'était le roi, et tout Israël entendèrent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je répète, ces choses, quelles choses? Les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Les choses que le peuple d'Israël a eu à vivre. Les choses que les prophètes ont vécues. Et ces choses qui nous ont été relatées par les Écritures, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Servir d'exemple à qui? À vous et moi. Et elles ont été écrites pour notre instruction. En d'autres termes, pour que nous tirions des leçons de tout ce qu'ils ont vécu. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et je crois que nous sommes vraiment parvenus à la fin des siècles. Non? Donc ça nous concerne. C'est pourquoi quelque part le prophète déclare, tous les types de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en ce jour. C'est fort, hein? Mais c'est la vérité. Pourtant le prophète déclare que les types de l'Ancien Testament ont typifié Christ, notre Seigneur. Mais le même prophète ajoute que Jésus-Christ lui-même était l'ombre de l'épouse qui devait arriver. Donc tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'a pas seulement parlé de Christ, mais ça a parlé de toi et de moi. Est-ce que c'est clair? Donc tout ce qui a été écrit doit servir de leçon pour nous. Ce que nous allons étudier en 1 Samuel 17 doit nous servir de leçon. Je vais donner le titre dans quelques instants. Nous lisons enfin en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous rasseoir. Alors je voudrais apporter un petit sujet que j'ai intitulé « David contre Goliath ». Ah, Pasteur Chaman, ça c'est quel titre? Oui, le titre c'est « David contre Goliath ». Pourquoi ce titre? Parce que la même scène que nous avons lue en 1 Samuel 17, comment David a affronté Goliath, le chapitre 17 d'1 Samuel, ce combat entre David et Goliath, la même scène se reproduit de nos jours. Je ne sais pas si vous pouvez dire Amen. Et oui, c'est la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé en 1 Samuel 17? On a vu un géant qui s'est levé, un Philistin, qui s'est mis à défier l'armée d'Israël, à défier le roi Saül, à défier le peuple d'Israël. Et tous étaient en train de trembler, depuis le roi jusqu'à tous les soldats. Tous tremblaient parce qu'il y avait un colosse, un géant nommé Goliath qui était en train de défier le peuple de Dieu. Tous étaient en train de trembler.
Et au temps du roi Saül, Goliath était sous la forme de chair, un homme de chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui était en train de défier, de terroriser l'armée du Dieu vivant, l'armée d'Israël. Parce qu'Israël, c'était le peuple de Dieu. Israël avait goûté au surnaturel. Ils avaient vu ce Dieu-là agir depuis l'Exode et encore dans beaucoup de batailles. Mais ce jour-là, les enfants d'Israël étaient en train de trembler devant ce colosse, ce géant Goliath. Goliath, là, c'était un homme fait de chair qui terrorisait un peuple. Mais de nos jours, Goliath a changé de forme. Frère Branham déclare que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et nous avons aussi de nos jours des Goliaths qui terrorisent le monde. Des Goliaths qui se lèvent pour terroriser le monde. Maintenant, qui sont ces Goliaths? Où est ce Goliath de nos jours? Je dis au pluriel, au singulier, parce qu'il y a beaucoup de Goliaths. Maintenant, c'est qui Goliath de nos jours? Lisons le prophète. Dans David le vaillant guerrier, nous voulons identifier Goliath. Et pour ça, nous devons lire Frère Branham. Il va nous identifier qui est Goliath de nos jours. David le vaillant guerrier, au paragraphe 44, Frère Branham déclare: où est Goliath? Qui est le Goliath, Frère Branham? Frère Branham répond: ce cancer qui vous ronge. Ce cancer qui vous ronge, c'est exact. Cette tumeur qui pend sur vous. Cette cataracte dans vos yeux. Ce bras estropié. Frère Branham cite des maladies. Il dit que c'est ça ce Goliath. Et nous savons que les maladies sont des démons. Donc on ne voit pas seulement nous la maladie, mais on voit l'esprit qu'il y a derrière. Donc ces démons-là, c'est ça les Goliaths. Maintenant il va donner une précision. Il précise c'est quoi Goliath. Il dit, tout le monde regarde à cela. Le cancer, le cataracte, le bras estropié, tout le monde regarde à cela et dit, c'est impossible. Impossible de vaincre ça. Goliath, ce sont des démons. C'est des situations qui semblent impossibles à l'homme de vaincre. Des démons, des situations qui semblent insurmontables, difficiles à vaincre pour les yeux de la chair. C'est ça, Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des démons, ce sont des situations, c'est des maladies, tout ce que vous voulez, qui semblent impossibles aux yeux de la chair de vaincre. C'est difficile pour l'homme. Et Dieu appelle ça des Goliaths. Il dit, tout le monde regarde à cela et dit, c'est impossible. Et le diable dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir, parce que vous n'allez jamais être guéri. Votre médecin l'a dit, tous les autres l'ont dit, vous ne pouvez pas être guéri. Mais Christ, qui vous a amené à cesser de boire, de fumer, de mentir, de voler, qui vous a sauvé d'une vie d'ivrognerie, de dispute, du péché, de la tombe du diable, si Dieu est capable de faire cela pour vous, il peut vous sauver de la tuberculose et du cancer que vous avez. C'est un Goliath. Des choses difficiles, des situations, des maladies. C'est un Goliath. Ne considérez pas sa vantardise. Prenez position au nom du Seigneur Jésus et relevez le défi lors de la confrontation. Et Frère Branham crie Amen, Alléluia. Oh, il dit, je me sens religieux. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Frère Branham nous a identifié qui est Goliath de nos jours. Ce sont les démons. La maladie, des maladies, peut-être pas le palu. Ça, beaucoup, il a le palu, il prend les médicaments. C'est rare de voir quelqu'un qui se soucie pour le palu. Mais quand c'est un cancer, comme on sait que le cancer, généralement, ça amène à la mort. Le palu aussi tue, hein? Vous savez ça? Que le palu tue. J'ai même appris que ça tue beaucoup et même plus que même le coronavirus. Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais comme il y a les médicaments, bon, mais les cancers, ça, la personne est déjà dans les soucis. Le sida, la personne est déjà dans les soucis. Des choses difficiles à vaincre pour la chair. Frère Branham appelle ça Goliath. Des situations qui te semblent insurmontables dans ta vie. Pas seulement les maladies, mais des situations que tu as dans ta vie,
que tu trouves que ça c'est difficile, ça c'est comment je vais faire, c'est un Goliath. Est-ce que c'est clair? Mais regardez, alors que Goliath s'était levé en Israël et qu'il défiait les enfants d'Israël, depuis le roi jusqu'à tout le monde était dans la peur. Mais sachez une chose, alors que Satan avait suscité son Goliath, ce géant, Dieu aussi avait suscité un David. Frère Branham déclare, nous allons lire ça. Pendant que Satan avait suscité Goliath, Dieu avait suscité un David qui devait relever le défi. Et Frère Branham déclare, s'il y a toujours des Goliaths, il y a aussi toujours des David. De nos jours, nous savons qu'il y a des Goliaths, nous avons lu ça. Mais c'est qu'il y a aussi des David pour relever le défi. Est-ce que c'est clair? Et qui sont ces David-là? C'est là le grand problème. Lisons Frère Branham toujours dans David, le vaillant guerrier, paragraphe 24. Frère Branham déclare, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Et quand le diable se vante, bien sûr qu'il se vante, il te dit, toi tu n'arriveras jamais à vaincre ça, toi tu n'arriveras jamais à atteindre tel niveau, toi tu ne seras jamais ceci. C'est Satan qui se vante. Il dit bien sûr qu'il se vante, il continue à se vanter. Nous avons toujours des Goliaths, nous avons aussi toujours des David. Et il dit grâce soit rendue à Dieu pour cela. Maintenant, qui sont ces David-là? Paragraphe 39. Frère Branham déclare à la fin de ce paragraphe, chacun de vous ce soir est un David. Est-ce que je m'adresse au David? Est-ce que David, tu es là? Alors si tu es David, sache qu'il y a un Goliath aussi qui est devant toi. Il y a un Goliath dans ta vie. Peut-être même des Goliaths. Mais tout comme Dieu avait donné la victoire à David, comme toi tu es David, il te donnera aussi la victoire. S'il y a toujours des Goliaths, il y a toujours des David aussi. Et il dit, vous êtes des David. Il continue. Paragraphe 41. Vous dites, est-ce que cela peut? Eh bien, frère Branham, je n'ai pas été appelé à être un prédicateur. Parce qu'il y en a qui peuvent penser, non, David c'est le prédicateur. Écoutez, frère Branham, il se peut que vous soyez appelé à être une ménagère. Ah, Dieu aussi peut appeler une femme à être une ménagère. Hein? Est-ce que vous savez ça? Quand frère Branham parle du placement en Christ, dans l'adoption, il parle même de ça, il dit que peut-être que Dieu vous a appelé, vous, à être une ménagère. Et c'est votre place. C'est fort. Mais si c'est vraiment ta place, quand tu fais le ménage, c'est spécial. C'est pourquoi on ne doit pas imiter. Parce que l'autre fait ceci, moi je dois faire. Fais ce que tu te sens conduit à faire. Et c'est à cette place-là que Dieu te bénira. C'est là où il t'a prédestiné à être qu'il te bénira. Il dit, il se peut que vous soyez appelé à être une ménagère, mais vous avez votre position en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et il dit, Amen. Et il continue, vous êtes tout autant David que les autres l'étaient. Vous êtes tout autant David que les autres l'étaient. Et il continue, paragraphe 45. Goliath se vante. Goliath dit, voyez, vous étiez ici hier soir et vous n'avez pas été guéri. Vous étiez à d'autres réunions, vous n'étiez pas guéri. Qui est cet incirconcis, ce démon? Qui est ce démon qui n'a aucune relation avec Dieu? Qui est ce démon qui prend position juste avec une chose vaincue derrière lui? Ça, c'est le prophète qui dit, hein? Son maître a été vaincu au calvaire. Satan a été vaincu par notre Seigneur et notre conquérant. Et il crie, Alléluia! C'est un bluffeur, Goliath, qui te parle, qui se vante. C'est un bluffeur, un menteur. Il te trompe. C'est tout. Nous ne croirons plus du tout en lui. Qu'il s'en aille. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les dominations. Son royaume s'étend au ciel et sur la terre.
et nous sommes les sujets de son royaume. Et il crie Alléluia. Et il dit oh là là, cela le met à sa place, le diable. Il dit ce qu'il vient de déclarer là, ça met Satan à sa place. Où il dit par terre. La place du diable c'est à terre là. Cela le met à sa place, le diable par terre. Et Christ le vainqueur. Et il continue. Vous êtes des David. Vous êtes appelés, élus, oints, placés dans une position dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Goliath, tu es vaincu. Il dit Amen. Il est vaincu ce soir. Et il crie Alléluia, prions. Est-ce que tu es avec moi? Tu es David. Et si tu es David, tu es destiné à vaincre tes Goliaths. Les situations difficiles qui semblent impossibles à la chair de vaincre. Mais pour toi, qui es un David, ce n'est pas impossible. Parce que tu as été prédestiné à vaincre. David avait été prédestiné par Dieu. Frère Branham déclare qu'il avait été élu. Dieu, avant la fondation du monde, le connaissait. Est-ce que le même Dieu ne te connaissait pas? La preuve, il t'a appelé à croire le message. Il te connaissait. Pourtant, tu n'es peut-être pas le seul à avoir écouté la parole dans ta famille, mais toi, tu as cru. Pourquoi? C'est Dieu qui t'avait prédestiné. Mais il t'a prédestiné à quelque chose. À une position. Et c'est une position de vainqueur. C'est pourquoi Dieu nous identifie à David. Il dit, vous êtes des David. Et rien de Dieu ne se fera en toi si tu ne le crois pas. Est-ce que c'est clair? Alors si tu es un David, tu es destiné à vaincre les Goliaths qui se lèvent contre ta vie. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous voulons étudier quelque chose. Voir comment David, nous avons compris qui est Goliath. Nous avons compris qui est David, c'est nous. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre les Goliaths dans nos vies. Comment nous allons faire? Regardez à ce que Dieu a fait avec le premier David. Quand Dieu fait une chose la première fois, il le fera toujours de la même manière les autres fois. Frère Branham déclare, si Dieu a sauvé l'homme sur la base de certaines conditions, s'il a sauvé le premier homme sur la base d'une certaine condition, quand les autres accompliront la même condition, il les sauvera aussi. Dieu ne fait exception de personne. Chaque bénédiction de Dieu est sous condition. Et la victoire fait partie des bénédictions de Dieu. Mais il faut remplir les conditions. Alors nous voulons examiner quelles conditions David avait remplies pour pouvoir vaincre Goliath. Pour savoir quelles sont les conditions que nous devons remplir afin de vaincre les Goliaths de nos vies. Quelquefois, ça peut être le coronavirus. Il y en a quelquefois qui ont appelé, pasteur, je suis ceci, je suis cela, priez pour moi. Et le frère est déjà mort parce qu'il a peur. Tellement qu'on a vanté ce démon. Vous savez, ça passe à la télé, on en parle partout. Qu'est-ce que ça fait? Ça sème l'incrédulité dans beaucoup d'enfants de Dieu. On pense que dès qu'ils toussent, déjà ils se disent alors qu'avant de tousser, c'était banal. Mais dès qu'ils toussent un peu, le diable prêche et dit, tu vois, toi là, tu vas mourir. C'est le coronavirus. Un démon. Comment? Toi, tu es un David? J'ai lu une citation. Frère Branham, vous savez qu'il y a eu plusieurs pandémies à travers le monde, à travers les siècles dans le monde. Même les plus graves que celles que nous avons maintenant. Il y a eu la grippe espagnole, la grippe asiatique. Il y a eu beaucoup de grippes comme ça. Et c'est étonnant quand j'ai essayé de voir sur Internet, la plupart ont commencé en Chine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils mangent tout. Ah, ok. La plupart ont commencé en Chine. Il y a eu des grippes plus graves, des pandémies plus graves. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais pourquoi toi? Parce que tu tousses, tu es déjà pratiquement mort. Même sans test, tu es déjà mort. Et même si on testait que c'était ça, est-ce que quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie », il avait dit « sauf ». Il n'a pas dit « sauf ». Et moi j'ai des témoignages. Ma petite sœur était atteinte de ça en France là-bas. Elle était atteinte. Elle l'avait mis en quarantaine à la maison.
Mais le Seigneur l'a guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? Et elle a même donné son témoignage sur YouTube à son église Shalom Tabernacle. Dieu est le grand médecin. J'ai lu une citation qui m'avait étonné. Parce que nous savons, nous l'avions lu, que ces grippes-là, ces fléaux-là, quand on a le Saint-Esprit, je crois que nous avons lu les citations avant le confinement, que le sang de Jésus est là et on ne peut pas être atteint. Mais il faut toujours ajouter à la parole la parole. J'ai lu une citation du prophète. J'ai montré ça à un frère hier ou avant-hier à la maison. Frère Branham déclare, il était allé dans une ville pour faire la chasse avec un groupe, ils étaient partis, c'était ses congés, il était parti à la chasse. Et à cette époque-là, la prédication c'était en 57. Or, en 57, la grippe asiatique avait déjà commencé et ça avait atteint même les États-Unis. Et Frère Branham déclare, et quand nous sommes arrivés là-bas, on n'a même pas pu sortir nos armes pour la chasse. Il dit, et moi et le groupe, on était atteints de la grippe asiatique qu'ils ont dans cette région-là. Et on était obligés de revenir, de rentrer. J'ai sursauté, j'ai dit quoi? Ah, le prophète! Ah, j'ai dit, il ne faut pas comment dire, mettre des points. Ah, mais on met des virgules et on ajoute à la parole la parole. Et il dit, nous sommes rentrés. Frère Branham a dit, et moi et mon groupe, on a été atteints et nous sommes rentrés. On n'a même pas pu sortir nos armes pour faire la chasse et nous sommes rentrés. On était atteints de cette grippe qu'il y a là-bas. Il dit la grippe asiatique. Et ça fait des millions de morts. Hein. Mais le prophète avait été guéri. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'ayons pas, oh non, si un tel est malade, c'est que donc il est, frère, ôtons ça. Ôtons ce genre de pensée-là. Maintenant, nous voulons savoir comment nous devons vaincre. David est notre modèle dans cette victoire, dans l'Ancien Testament. Il a vaincu son Goliath. Et nous aussi, nous sommes des David. Nous avons des Goliaths. Vous savez, on est au temps de la fin. Et le prophète déclare que le temps de la fin, c'est le temps de la récolte. Et le temps de la récolte, la semence qui est semée se multiplie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc s'il y a un David, maintenant, il y a des David. Et s'il y avait un Goliath là-bas, maintenant, il y a des Goliaths. Et toi, quelquefois, tu peux affronter plusieurs Goliaths. Est-ce que c'est clair? Mais comment tu dois vaincre? David est notre modèle. Il est notre exemple. Il a remporté la victoire parce qu'il avait rempli des conditions. Voyons quelles conditions il avait remplies. Allons en 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. J'espère que vous avez vos Bibles, pour ceux qui ont pu l'amener. 1 Samuel 17. La première chose que je vais dire, c'est que le combat que David a livré contre Goliath, ça n'a pas commencé au verset 48, quand il s'était lancé vers Goliath. Non. Au verset 48, on nous montre comment David s'élance. Oui, il va combattre Goliath. Mais en fait, le combat là, n'a pas commencé là. Le combat a commencé au début. À quel moment? Lorsque David est arrivé et qu'il a entendu Goliath en train de lancer un défi. David, il était révolté. Il dit, comment on peut laisser un incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant? Et il a posé la question, que fera-t-on à celui qui vaincra Goliath? Il dit, non, le roi a dit qu'on lui donnera sa fille. Et David avait la décision d'affronter Goliath. Mais dès qu'il a pris cette décision, le combat a commencé là. Et je vais vous amener à voir qu'il y a d'abord un combat que tu dois vaincre avant d'affronter ton Goliath. Et si tu n'arrives pas à vaincre dans ces combats-là, tu ne pourras pas vaincre Goliath. Est-ce que vous êtes avec moi? David n'a pas directement affronté Goliath, mais pourtant il a eu un combat avant de l'affronter. Et c'est ce combat que tu dois d'abord vaincre si tu veux vaincre les Goliaths qui t'embêtent dans ta vie. Si tu n'arrives pas à vaincre dans ces combats-là, tu ne pourras pas vaincre les Goliaths. Est-ce que c'est clair? David a subi des combats. Dès qu'il a eu la pensée, il s'est dit non, comment on peut laisser un homme comme ça, un incirconcis, insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit non, moi j'irai. Il dit, que fera-t-on à celui qui va vaincre? Non, le roi va lui donner sa fille. Il dit ok. Et c'est là que le combat a commencé. C'est là que le combat a commencé pour David.
Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que le combat commence. Dès que toi, tu as en pensée de vaincre un démon, il y aura un combat qui va commencer quelquefois avant même que tu t'opposes à ce démon-là. Et c'est de ce combat-là que je veux d'abord te parler. Avant de voir le combat direct entre David et Goliath, je veux parler de ce premier combat. David, il est le symbole de la foi, de la victoire dans l'Ancien Testament. Il avait dit que la victoire appartient à l'Éternel. Et il savait que cette victoire-là devait venir à lui par la foi. David était un homme de foi. Le prophète le déclare. Il n'aurait pas pu vaincre Goliath s'il n'était pas un homme de foi. Et si toi tu es un David, tu dois être un homme, une femme de foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas la victoire. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Votre foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne vaincras pas les Goliaths qui se lèvent contre toi. Tu vas venir, tu vas dire non, moi j'accompagne les autres. Je vais t'aller plus loin. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, mais manquer de foi. C'est fort ce que je dis, mais je peux le démontrer par la parole. Pas parce que tu n'as pas la foi, parce que celui qui a le baptême du Saint-Esprit dans l'âme reçoit la foi de Dieu, la foi de Jésus lui-même. Mais le grand problème, frère Branham déclare, c'est parce que tu ne sais pas comment utiliser ta foi. Et c'est pourquoi tu subis les taloches, comment on appelle ça, les taloches du diable. Parce que tu ne sais pas comment utiliser ta foi. Frère Branham déclare, beaucoup de gens viennent dans la ligne de prière. Il dit des véritables saints, des véritables chrétiens, mais ils manquent de recevoir la guérison par manque de foi. Et il explique, ils ne savent pas comment mettre leur foi en action. Et c'est ça, tu vas dire que Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Pourtant, tu as en toi tout ce qu'il te faut. Mais tu ne sais pas comment utiliser ça. Le baptême du Saint-Esprit dans l'âme te donne la foi de Dieu. Mais cette foi-là, tu dois savoir l'utiliser. Car la foi sans les œuvres est morte. Tu es malade. Tu sens la maladie. La parole dit tu es guéri. Mais au lieu de dire tu es guéri et d'agir en guéri, dès qu'on te voit comment, oh je suis malade. On a prié pour toi. On a accompli la parole. Au lieu de commencer à mettre ta foi en action, comment Frère Branham dit comment mettre la foi en action? Il dit confesser. Posez des actes en rapport avec votre foi. Ne soyez plus là comme si vous étiez malade. Soyez dans la joie. Confessez positivement. Et le prophète déclare, Dieu amènera votre corps à obéir à la confession de votre foi. Frère Branham déclare, nous avons la foi. Nous avons besoin de la foi pour jouir de la vie. Quelle vie? La vie, c'est... Dieu ne nous a pas créés sur la terre pour être malheureux, tristes. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas Dieu qui veut ça. Dieu veut prendre soin de toi. Mais quelquefois, avec les histoires qu'on a dans nos familles, beaucoup de liens et tout, c'est combat sur combat sur combat. Combat sur combat. Mais souvent, on attend, non, Dieu va faire. Toi, tu dois utiliser la foi pour jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Et la foi est en toi. Utilise-la. Au lieu de toujours dire, non, mais moi, là, on dirait qu'on m'a maudit. Moi, là, je suis maudit. Moi, je suis ceci, notre famille est maudite. Mais toi, tu n'es plus... C'est vrai que tu es de cette famille dans la chair, mais tu appartiens à une autre famille. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous obtenez de nouveaux parents. Ton père, c'est le Saint-Esprit, et ta mère, c'est la parole. Et quand tu as de nouveaux parents, alors il y a une nouvelle vie qui s'installe en toi. Et cette vie-là doit écraser la vie charnelle, les liens charnels. Le prophète déclare, même si tu as des problèmes héréditaires liés au sang, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une transfusion. Depuis le calvaire, le sang de Jésus-Christ est transféré dans ta vie. Et le sang de Jésus est riche. Est-ce que vous savez ça? C'est un sang riche, capable d'anéantir toutes les tares qu'il y a dans le sang charnel. Mais tout ça, c'est la foi. Est-ce que c'est clair? Et le prophète déclare, il y a plusieurs niveaux de la foi. Je me demandais, est-ce que je vais prêcher ça ou... Mais Dieu a voulu que je prêche ce que je prêche là. Sinon, c'était les niveaux de la foi. Je sais que je ne suis pas apôtre comme notre pasteur.
le spécialiste de la foi, c'est notre pasteur. Mais on peut quand même un peu en parler. Parce que la foi, c'est pour tous les chrétiens. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la foi, en fait, je vais dire que tu n'es pas encore chrétien. Parce que tout ce que Dieu fait en nous, c'est par la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? David était le symbole de la victoire. Et s'il était le symbole de la victoire, c'est qu'il devait avoir la foi. Il était un homme de foi. Et Dieu a besoin des hommes de foi. Des David pour vaincre les Goliaths. Frère Branham dit dans David le vaillant guerrier toujours, paragraphe 31, il déclare, il parle de David au paragraphe 31 qui témoignait avoir tué l'ours, le lion, ainsi de suite. Et au paragraphe 30, et il dit à la fin du paragraphe 31, il dit, et combien plus il livrera entre mes mains ce Philistin, cet incirconcis. Parce que Dieu avait livré entre ses mains le lion et l'ours. Maintenant écoutez le paragraphe 32. Frère Branham crie, Alléluia. Voilà, il savait, David savait où il se tenait. C'était un homme de foi. David était un homme de foi. Il croyait en Dieu. Dieu était en lui. Il savait qu'il était oint. Et vous savez la même chose. Si toi tu as été oint, il faut que tu le saches. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, vous êtes chrétien. Et si Dieu ne vous avait pas élu pour être chrétien, vous ne serez pas chrétien. C'est le choix de Dieu, pas le vôtre. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Personne ne cherche Dieu. Nul à aucun moment n'a cherché Dieu. Vous n'avez pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'était pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché, il insiste. Est-ce que vous êtes avec moi? David était un homme de foi. Donc, une foi éprouvée produit des résultats. Au paragraphe 20, c'est prêché le 18 mai 58. Frère Branham déclare, c'est un peu long, je vais vers la fin. Il déclare, il y a quelques années, lorsque les églises du plein évangile disaient, les jours des miracles sont passés, mais quelqu'un s'est levé un jour. Eh bien, nous avons tous pris courage et nous avons combattu l'ennemi jusqu'à le coincer au mur. Nous l'avons découpé et mis en pièces. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il est temps que David agisse encore. Il est temps que David agisse encore. Et il va préciser qui David? Un homme qui a la foi. Donc tu ne peux pas être David si tu n'as pas la foi. Parce que si tu es David, tu es le symbole de la victoire. Or la victoire, c'est par la foi. Est-ce que c'est clair? Et Satan sait si tu as la foi. Hein? Oui, frère Branham dit que Satan ne le bluffe pas. Il sait si tu as vraiment la foi ou tu ne l'as pas. Tu peux parler, tu peux faire tout, mais il sait si tu as la foi ou non. Donc on ne trompe pas le diable, il sait si toi tu as la foi. Maintenant si tu ne l'as pas, reçois-la. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. David avait la foi. Il devait affronter Goliath par la foi, pour la foi. Est-ce que c'était un combat de la foi? Et il devait vaincre par la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il n'aille combattre Goliath, il est passé par un certain combat. Il a reçu 3 assauts, 3 attaques. Satan a utilisé 3 tactiques contre David. Parce qu'il avait vu la foi dans David. Il savait qu'il avait la foi. Et il a lancé 3 assauts. Pour faire quoi? Pour chasser la foi qui était dans David. Pour ôter cette foi qui était en lui. Et si Satan l'a fait pour David, dans le naturel là-bas, il le fera pour toi et moi. Avant d'affronter ton Goliath, il va lancer des assauts. Il a des tactiques. Parce qu'il sait que s'il te laisse avec cette foi, tu vas le vaincre. Mais il lance des assauts. Pour faire quoi? Pour ôter la foi que tu as. Et c'est ces 3 assauts-là que je veux voir avec vous. La première tactique qu'il a eu à utiliser, c'est en 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Lisons ça. Et comprends que c'est la même chose qu'il fera avec toi. 1 Samuel 17, 28. Eliab, là c'est quand David a demandé, que fera-t-on à celui qui va le vaincre? Non, le roi lui donnera sa fille. Et la Bible déclare que Eliab, son frère aîné, avait entendu les paroles de David. Et qu'est-ce qui se passe? Eliab, son frère aîné,
c'est au verset 28 d'un Samuel 17, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de joie? Non, de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Maintenant écoutez l'attaque, l'assaut du diable. Satan passé par son frère aîné. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un frère de sang, hein? Même sang, même chair. Satan passe par lui. Et Satan aussi passera par ta chair. Frère Branham déclare, le premier ennemi de Branham, c'est William Branham. Ta nature charnelle. Et tu ne peux pas vaincre si tu ne commences pas par te vaincre toi-même. Écoutez ce qui se passe. Eliab vient, qu'est-ce qu'il dit? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Là, David reçoit un premier assaut. Satan utilise une première tactique. C'était quoi? Il accuse David d'être un pécheur. Je connais la malice de ton cœur et ton orgueil. En d'autres termes, tu es orgueilleux, malicieux. Il accuse. C'est Satan l'accusateur qui parlait par lui. Mais cette chose-là qu'il accusait était fausse. Et c'est ce que le diable fera avec toi. Soit il va t'accuser des péchés que tu as commis, oui, ou soit il va t'accuser des choses que tu n'as jamais commis. Dans quel but? Pour atteindre ta foi. Je lirai les citations peut-être le vendredi, si Dieu le veut. Là, je parle d'abord. Mais le prophète parle. Il veut atteindre ta foi. Comment? Satan en accusant. C'est dans le but de t'amener à la condamnation. C'est pourquoi quand tu as failli, il vient encore pour te condamner. Il dit, regarde, tu as fait ça. Toi, tu es un chrétien. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Et si tu n'es pas positionné, de lui dire, j'ai réparé ma vie. Ce n'était pas je ne voulais pas ça. C'était une erreur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans une position et dans une atmosphère où tu ne regarderas qu'à ce que tu as fait, oubliant que le péché confessé, le péché dont tu t'es repenti, le péché réparé n'existe plus. Frère Branham déclare, vous ne l'avez jamais fait. C'est pourquoi un péché, pour qu'il soit expié, il y a une procédure. Il faut te repentir, regretter. Il faut confesser. Et si ça nécessite la réparation, tu vas réparer. Et à ce moment-là, Dieu applique le sang. Et il te rend plus blanc que la neige. Mais Satan viendra pour te dire, regarde, tu as fait. Et si tu n'es pas positionné dans la parole, tu vas continuer à dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que Dieu t'avait déjà expié, alors que Dieu lui-même ne voit plus la chose que tu as faite. Frère Branham déclare, il n'y a qu'une personne qui peut oublier les péchés. C'est Dieu lui-même. Il dit que Dieu ne nous pardonne pas seulement nos péchés, mais il nous justifie. Et justifier, c'est comme si tu n'as jamais fait ça. Satan accuse David d'être malicieux, d'être orgueilleux, pour l'amener sous la condamnation. Pourquoi? Frère Branham déclare, il n'y a pas de foi dans un cœur condamné. Ah, c'est le prophète, je lirai ça. Il dit qu'il n'y a pas de foi quand le cœur se condamne, la foi est partie. Quand il y a la condamnation, la foi s'en va. C'est pourquoi un Jean déclare, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que l'assurance? Hébreux 11:1 déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, 1 Jean 2, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons la foi devant Dieu, l'assurance devant Dieu. Mais si le cœur condamne, il n'y a plus d'assurance. Est-ce que c'est clair? Alors qu'est-ce que Satan fait par Eliab? Il accuse David. Tu es un orgueilleux, tu es un malicieux. Mais David connaissait sa position. Qu'est-ce qu'il répète? Qu'est-ce qu'il dit David? David répondit, qu'ai-je donc fait? Il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Ce que son frère lui disait là, ça passait. Parce qu'il ne se reprochait rien. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare que Satan est l'accusateur de nos frères. Il accuse les frères en Christ. Et quand toi tu es là à chaque fois d'accuser les frères en Christ, tu es loin de l'esprit de Satan. Un chrétien va aider son frère à être en ordre. Est-ce que c'est clair? C'est pas aller parler en mal de ce que l'autre a fait.
Il dit l'accusateur de nos frères. Il a été précipité, Apocalypse 12. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a été précipité. C'est lui qui accuse. C'est la même chose qu'il avait fait avec Job. Le plus vieux livre de la Bible, c'est le livre de Job. Et nous voyons le prophète Job qui était là, béni par Dieu, un homme sage. Mais il y a eu un dialogue dans le ciel entre Satan et Dieu. Et Job a commencé à subir des effets. Tout ce qu'il avait est parti. Ses enfants sont morts. Et il est tombé malade. Et 3 consolateurs, ses amis, sont venus. Et la Bible dit que c'était des consolateurs fâcheux. C'est comme ça que la Bible les déclare, les appelle. Parce qu'ils étaient venus et ils accusaient Job. Non, si tu as tout ça, le même jour tu perds tes animaux. Le même jour tous tes serviteurs meurent. Le même jour tes enfants meurent. Le même jour tu as ceci. Non, si Dieu était avec toi, non, c'est que toi tu es un pécheur secret. Donc ils accusaient Job d'être dans le péché. Mais Job, ça ne rentrait pas dans son cœur. Pourquoi? Il savait où il se tenait. Il savait que chaque matin, il offrait un sacrifice à Dieu. Il savait que ses péchés étaient sous le sang. Il savait ça. Il savait qu'il avait accompli l'exigence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il savait qu'il était sous l'expiation. C'était les tours et les boucs, c'est vrai. Mais c'était la forme d'expiation qui existait à l'époque. Ça couvrait les péchés. Et il savait qu'il n'était pas un pécheur secret. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a pris position parce qu'il savait, malgré tout ce que vous dites, je sais que je ne suis pas un pécheur secret. Quand quelqu'un passe par des situations difficiles, ça ne signifie pas toujours qu'il est dans le péché. Faites attention au jugement humain. Ça peut être le péché comme ça peut ne pas être le péché. Dieu était en train d'éprouver son serviteur. Il voulait l'emmener quelque part. Mais ses amis ont dit, tu es un pécheur secret. Ils l'ont condamné. Ils étaient loin de l'esprit de Satan. Mais Job savait qu'il avait offert l'expiation appropriée. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose que Satan a fait avec Josué le sacrificateur. En Zacharie chapitre 3, on voit un sacré Josué qui avait des vêtements sales. Et Satan à sa droite qui l'accusait. Et on voit l'ange de l'Éternel. Au lieu de condamner Josué, il dit, Satan, Satan, que l'Éternel te réprime. Il dit, celui-ci n'est-il pas un tison arraché de feu? Et il dit à ceux qui étaient autour de lui, enlevez-lui les habits sales et revêtez-le d'habits de fête. Et la Bible déclare que l'ange lui a dit, voici, je t'ai enlevé tes iniquités. Les habits sales là, c'était les péchés de Josué, ses iniquités. Et Satan l'accusait sur la base de ses péchés. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas seulement le grand juge. Nous avons la grâce de savoir qu'il est aussi notre avocat. Quand tu vas au tribunal et que le juge doit juger ton affaire, c'est pas ça dans le monde, ça c'est pas dans les tribunaux du monde. Mais imaginez que le juge qui doit donner le verdict, c'est lui aussi qui est ton avocat. Mais c'est sûr que tu vas remporter l'affaire. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Satan l'accusait auprès du juge, l'ange de l'Éternel. Frère Branham dit que c'était Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que l'ange a fait? Il a regardé Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Celui-ci est un tison arraché de feu. Et il dit à ceux qui étaient autour de lui, enlevez-lui ses vêtements sales, ses iniquités. Expiez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? La victoire de Josué, c'était l'expiation. Est-ce que c'est clair? Et la même chose dans Apocalypse 12. Il est dit que Satan a été précipité. L'accusateur des frères a été précipité. Lisons ça. Précipité sur la terre, Apocalypse 12. Mais il y a une vérité qui vient après. L'accusateur, il accuse par rapport à nos péchés, ou il nous accuse des choses qu'on n'a pas faites, ou des choses véritables que tu as pu commettre. Mais tu dois savoir, tu dois toujours veiller sur ta vie, laver ta robe chaque jour. Je ne crois pas en un chrétien qui sait qu'il a commis le mal et qui dort. Il n'est pas inquiété, il est là, il ne se soucie pas de sa vie et on doit le forcer pour mettre sa vie en ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham déclare, quand tu reçois le Saint-Esprit dans l'âme, ton cœur devient un trône de jugement. Et quand tu faillis, le Saint-Esprit en toi dira condamné, condamné. Pour faire quoi? Pour t'amener à te repentir. Et si toi on doit te forcer, c'est pourquoi même dans les fréquentations, même sœur, frère, surveillez cette chose-là. Tu fréquentes une sœur. J'ai une citation où le prophète dit que quelqu'un qui ne se répand pas
Ça montre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit quelque part. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ton âme et ne pas savoir te repentir sincèrement quand tu as fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez des frères qui disent, pasteur, depuis que je suis avec ma femme, elle ne se répand jamais quand elle commet le tort. C'est toujours, pourtant elle a tort, mais c'est toujours moi après qui dois m'humilier, tout ça là, jamais elle ne se répand. Et vous voyez aussi des sœurs qui disent ça de la part de leur mari. Ah, attention! Le mariage, ce n'est pas seulement la joie de vivre avec un homme, tout ça. Le mariage, le foyer, c'est une vie. Tu peux sacrifier ta destinée éternelle à cause de ton choix. Attention. Surveiller les fréquentations, c'est pour surveiller tout ça. Dans les fréquentations, déjà, le frère, il commet quelque chose de mal, il a du mal à demander pardon. Oh, comment ça? Ou la sœur ne demande jamais pardon, même dans la fréquentation. Et toi, tu vas aller plus loin. Attention. 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 Ah oui, mais les fréquentations, c'est pour voir s'il est chrétien ou elle est chrétienne. C'est pour vérifier le caractère. Quel caractère? Le caractère de la parole. Le caractère de la nouvelle naissance. Si ça s'est imprimé là. Si la vie de la parole est là. Mais la vie de la parole, dans la vie de la parole, il y a la repentance, la confession, la réparation. Frère Branham déclare, je ne vais pas trop vite j'espère. Frère Branham déclare, être chrétien, ce n'est pas ne pas commettre d'erreurs, mais c'est savoir réparer ses torts. Donc si toi tu ne sais pas réparer tes torts, je me pose des questions si tu es chrétien ou si tu es chrétienne. Surveillez ça dans les fréquentations. Est-ce que c'est clair? Ah, quelque chose me vient. Ah, s'il y avait une chose qui m'avait marqué. Bon, on va dire, mais il loue sa femme. Non, il faut jeter des fleurs à la personne pendant qu'elle est vivante. S'il y a une chose qui m'avait marqué dans la fréquentation, il y avait une chose que mon épouse dans la fréquentation avait faite qui ne m'avait pas plu et je lui avais reproché ça. Et je l'ai vu pleurer. J'étais étonné, j'ai dit, oh, elle pleure, demandant pardon. En pleurant, j'ai dit, oh, je pleure. C'était la première fois que je voyais ça. Comment elle pleure alors que... Parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Toi, dans la fréquentation, sœur, Frère Branham prend un exemple dans le paradoxe. Il dit qu'il y avait un jeune homme qui avait une relation de fréquentation avec une sœur. Mais il lui a fait quelque chose de mal et il n'a pas pris la peine de se repentir ou d'arranger, il est parti. Et les parents de ce jeune homme ont appelé Frère Branham. Il dit, pourquoi notre fils a fait ça? Frère Branham regarde, il dit, oh, c'est parce qu'il n'est pas encore chrétien. Il dit, quoi? Mais il a donné sa vie à Jésus, il a pris le baptême dans l'eau. Il dit, oui, tout ça c'est bien, mais il n'a pas encore reçu la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, maintenant, comment ça? Alors Frère Branham maintenant commence à entrer. Il dit, regarde frère, toi papa, tu es d'origine irlandaise. Les Irlandais sont souvent comme ceci, comme cela. Mais toi, tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Parce que chaque nation a un esprit. Hein. Et il parle maintenant à la femme. Toi, tu es d'origine allemande. Dans mon quartier, ta soeur habite là. Souvent le matin, je la salue. Mais au lieu de répondre, elle me regarde seulement. Je la salue, elle me regarde. Indifférente. Il dit que c'est l'esprit allemand. L'indifférence. Je lui dis, mais un jour, passez à la maison, on va communier. Elle me regarde. Il dit, mais toi, sœur, tu n'es pas comme ça. Pourquoi vous deux, vous n'êtes pas comme ça? Parce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il ajoute, si votre fils ne passe pas par ce baptême du Saint-Esprit, ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit dans sa vie, il fera du foyer un enfer pour cette femme. Un enfer, frère. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont en enfer déjà. Et il y a des gens qui vivent déjà l'enfer maintenant. Et c'est le prophète. Il me reste 10 minutes, je vais finir à 30. Il y a des gens qui sont en enfer déjà. Mais pourtant, il est sur la terre. On a fait la fête, tout ça. Il y a eu les voiles et tout. C'était beau, il y a les photos. C'était dans la salle la plus chère. C'est bien tout ça. Mais le reste, la vie. La sœur est là, elle regrette. Le frère est là, il regrette. Qui m'avait dit? C'est parce que beaucoup se fient seulement aux apparences. Je ne suis pas dans le problème de choix. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que je veux montrer? C'est le sang de Jésus.
appliquée par la repentance sincère, la confession et la réparation qui ôtent le péché. Et en Apocalypse 12, écoutez ce que la Bible dit là. Au verset 9. Apocalypse 12, attendez que je retrouve le verset. Il est parlé de l'accusateur. Voilà. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Il accuse. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas seulement versé son sang pour nous sauver. Frère Branham déclare, il a versé son sang pour nous garder purs. Parce qu'il y a une expiation à l'aide du sang de Jésus-Christ qui nous garde purs continuellement. Est-ce que c'est clair? S'il n'y avait pas ça, même si tu es sauvé, moindre erreur, le fouet tombé, la sanction, la mort, tu étais parti. Est-ce que c'est clair? Mais à cause du sang qui est au-dessus de toi, tu ne dois pas être seulement dans une église où il y a le sang, tu dois être toi-même dans le sang. Et je vais dire une chose, si tu es vraiment membre de l'épouse, tu deviens le sang toi-même. Le sang de Jésus qui agit sur la terre. Parce que le prophète déclare que l'épouse, c'est le sang de Jésus en esprit. Est-ce que c'est clair? Il dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Maintenant écoutez, il les accusait, oui. Mais qu'est-ce qui faisait la victoire de ces gens-là? De toi et de moi, parce que c'est nous qui l'accusent jour et nuit, c'est nous les frères. Quand on parle des frères, c'est pas dire qu'il n'y a pas les sœurs, toi aussi tu es là dedans, sœur. L'accusateur de nos frères, il y a aussi les sœurs. Maintenant écoutez, ils l'ont vaincu, qui? Ils. Ceux qui l'accusaient, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. À cause de l'expiation, ils l'ont vaincu. Malgré les accusations, mais le sang qui sert d'expiation, c'est ça qui nous donne la victoire. Satan s'est levé par Eliab. Il a accusé David d'être un pécheur. Mais David savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il était sous le sang. Il adorait le Dieu d'Israël. Il savait qu'il n'avait pas péché. Qu'est-ce que Satan? C'est ce que Satan aime faire. Frère Branham dit qu'il nous accuse, je vous lirai les citations, pour vous condamner, parce qu'il sait que quand la condamnation entre dans le cœur, la foi s'en va. Il n'y a pas de foi dans un cœur condamné. Pour chercher à empêcher David de vaincre Goliath, il fallait qu'il s'attaque à la foi de David. Et la première tactique, c'est de l'accuser, pour l'amener à se condamner. Mais David savait où il était. Est-ce que c'est clair? Et quand cette attaque a échoué, le premier assaut a échoué, Satan est passé dans un deuxième assaut. Écoutez le verset. Chapitre 17, le verset 33. Le deuxième assaut de l'ennemi. La deuxième attaque du diable. Parmi les trois assauts qui ont précédé le combat avec Goliath. Qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel 17. Lisons ce que dit la Bible. Au verset 33. Il est écrit. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas aller. Tout ça, c'est pour chercher à attaquer la foi de David. Mais toi, tu ne peux pas aller le vaincre. Tu es un enfant. Regarde comment tu es. Et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas aller le vaincre. Qu'est-ce que Satan voulait amener David à faire? À regarder à lui-même. À regarder qu'il était incapable de quoi que ce soit. À regarder à ce qu'il était et à regarder à ce que l'adversaire était. La grandeur de son ennemi, la force de son ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Il voulait ôter la foi de David en l'amenant à regarder à lui-même qu'il était incapable. Oui, David savait qu'il était incapable, mais il croyait en celui qui était capable. C'était Dieu lui-même, parce qu'il n'a pas dit que la victoire m'appartient, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui nous rend capables. C'est pourquoi Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est Dieu qui me rend capable. Est-ce que c'est clair? David savait qu'il était jeune, qu'il était un enfant. Frère Branham dit qu'il avait un teint rosé, il était tout petit, il était mince, il n'était pas gaillard. Non. Mais Dieu aime prendre des choses faibles
pour manifester sa gloire. Quand toi tu penses que tu peux, sache que tu ne pourras pas. Mais quand tu crois que tu peux, pas à cause de toi, mais à cause de lui, alors tu pourras. Est-ce que c'est clair? Oh, ça vient de tomber, hein? Quand toi tu penses que de toi-même tu peux, sache que tu ne sais rien, tu ne peux rien. Mais quand tu es conscient de ta petitesse, oui, je suis petit, mais je crois en un Dieu grand. Et il est le Tout-Puissant. Et lui, il est capable. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego ont dit au roi qu'il les envoyait dans la fournaise ardente. Il avait demandé qu'on chauffe 7 fois plus. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, regardez, cessez d'adorer votre Dieu et adorez la statue. Ils ont dit, oh roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Notre Dieu est capable. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Même le Goliath qui t'embête, il est capable de te donner la victoire. C'est la victoire de l'Éternel qu'il te donne par la foi. Et cette victoire, elle a été remportée à la croix, à Golgotha. Quand Jésus a vaincu, il a vaincu tous les Goliaths. Toutes les situations difficiles qui pouvaient arriver. Ce que toi tu allais appeler Goliath a déjà été vaincu. Il a vaincu les dominations, les autorités, les puissances des mondes des ténèbres. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous devons nous armer de cette pensée et le croire que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est clair? Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois devant le problème que tu as que tu es plus que vainqueur? Si tu es un David, sache que tu es plus que vainqueur. Parce que David, il savait que l'homme là, je ne peux pas, mais mon Dieu est capable. Et comme je vis sous une promesse, il m'a promis que je serai roi. J'ai reçu l'onction. Je n'ai pas encore été placé. Il ne peut pas me vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais le terrasser. Sa foi était dans la révélation que Dieu lui avait donnée par Samuel. Il avait cru un prophète mandaté, oh je me sens bien, un prophète mandaté par Dieu, qui lui avait parlé. Il avait cru les paroles. Et le prophète avait mis l'huile sur sa tête. Et il avait senti l'huile d'onction tomber. Après qu'il ait cru les paroles de ce prophète. Et depuis ce jour-là, l'onction le saisissait. Lorsque l'ours est venu prendre la brebis, il est allé là-bas, il a tué l'ours. Lorsque le lion est venu, il est allé là-bas, il a tué le lion. Et là, Goliath se levait. Et lui, avec les expériences qu'il avait déjà eues, c'est pourquoi les expériences sont capitales. Un chrétien doit vivre avec les expériences. Frère Branham déclare, la foi produit les expériences. Et il ajoute aussi, les expériences produisent la foi. Plus tu as des expériences avec Dieu, plus ta foi augmente. Les véritables expériences, quand Dieu se révèle à toi, les expériences ont pour but de te révéler qui est Dieu. Pas seulement qui est Dieu, mais qui tu es toi-même aussi. Et plus tu te découvres, plus tu découvres Dieu, plus tu te découvres, plus ta foi augmente. La foi produit les expériences et les expériences produisent la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? David n'a pas regardé à ceux qui étaient son adversaire. Je vous lirai les citations. Il n'a pas regardé à la gravité de son cas. Mais il n'a pas regardé aux symptômes, à la grandeur de Goliath. Il a dit, je le vaincrai. Comme j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion. C'est un circoncis qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Il est déjà fini. Voilà les David. Il n'attend pas que le problème finisse, mais il sait déjà que le problème est déjà fini. Pourquoi? Il a dit tout est accompli. Quand Jésus a dit ça, il mentait. Ce qu'il disait était la vérité. Tout est accompli. Il avait dit pour tes problèmes, pour tes situations, il a tout accompli. Le problème n'est pas de regarder à ton problème, mais regarde à ce qu'il a fait pour toi. Il a déjà réglé ton problème. Il a déjà tout accompli. Goliath est mort. Il lui a coupé la tête. Est-ce que tu es avec moi? Le deuxième assaut amenait David, je finis, à regarder à la grandeur de son adversaire, afin de douter de lui. Tout ça, c'était pourquoi Satan disait ça à Saül.
Pourquoi Satan disait ça à David par Saül? C'est Saül qui avait parlé. Tu n'es qu'un jeune enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Dans le but d'ôter la foi de David. C'était le diable. En faisant quoi? En amenant David à regarder aux circonstances, aux symptômes, à la grandeur de son problème. C'est trop grand. La montagne là est trop haute. Je ne pourrai pas la vaincre. Je ne pourrai pas la traverser. Oh, Zorobabel, qui es-tu devant cette haute montagne? Elle sera aplanie. Il est le Dieu qui a aplani les montagnes. Est-ce que tu es avec moi? Savez-vous que Goliath était une haute montagne? Mais Goliath était une grande montagne. Mais est-ce que vous savez, malgré le fait, oh, ça vient de tomber. Malgré le fait que Goliath était une haute montagne, mais cette haute montagne-là cachait la bénédiction du placement de David. Dieu avait destiné David à être roi. Mais il fallait que ça passe par le chemin de Goliath. Est-ce que tu es avec moi? Toi, tu veux être adopté. Tu veux être placé. Mais quand Dieu permet des Goliaths qui se lèvent dans ta vie, tu te plains. Non, David ne s'était pas plaint. David a dit, c'était circoncis, je vais lui couper la tête. Toi aussi, sache que les Goliaths qui sont sur ton chemin, ça cache ton placement, ton positionnement. Tu dois les vaincre. Affronte-les. Est-ce que tu es avec moi? Oh, j'ai envie d'écrire ce que je suis en train de dire. Et la troisième tactique. Vendredi, Dieu voulant, je lirai les citations de tous. Si le pasteur n'est pas avec nous pour prêcher, je lirai les citations. La troisième tactique. Qu'est-ce que Satan a fait à la fin? Quand il n'a pas pu avec la première, il n'a pas pu avec la deuxième. Il passe au troisième assaut. Écoutez ce que le diable fait. Oh, Satan, il est rusé, hein? Mais Dieu nous a permis à écrire tout ça pour que nous sachions comment vaincre. Écoutez, quand David a parlé à Saül, non, moi j'ai vécu ça, lui aussi je vais le vaincre. Saül a accepté. Il n'a plus dit non, ne va pas tuer. Mais après, il a dit oui, d'accord. Mais regardez une autre attaque subtile. Subtile, qui passe comme inaperçue. Mais elle est dangereuse. Qu'est-ce que David, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est bon, merci. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Écoutez, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a dit oui, tu peux y aller, mais prends mes armes. Et il a revêtu David de ses armes. Et David les a acceptées au début. C'était si subtil, hein? David a failli tomber dans le piège. Qu'est-ce qui se passait? La troisième tactique. Satan par Saül était en train de désarmer David. Il enlevait à David les armes que Dieu lui avait données. Et frère Branham, dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit, quand Satan vous désarme et qu'il vous fait croire que votre arme, la parole, n'est pas assez efficace pour le vaincre, vous êtes déjà désarmé. Vous êtes déjà vaincu. Il dit, Neville, sache-le. Si Satan arrive à te faire croire que la parole n'est pas assez puissante pour te donner la victoire, tu es désarmé. Il t'amène à déposer tes armes et à prendre ses armes à lui. Mais dites-moi, qui est plus spécialiste dans ses propres... Satan est plus fort avec ses propres armes. Toi, tu vas utiliser les armes du diable pour vaincre. Mais il est le spécialiste de ses propres armes. Nous, on n'a pas les mêmes armes. David avait des armes surnaturelles. Je vous dis la vérité. Il avait une fronde. Il avait les pierres. Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait un bâton. Il avait du miel dans sa gibecière. Oh, nous verrons si Dieu le veut, ses armes. On avait parlé de ça un jour, mais on va aller dans les détails. Il avait des armes. Mais le diable vient et dit non, laisse ta fronde, laisse ceci, prends mes armes. Il a voulu désarmer David. Mais David a tenté, il a essayé après. Il dit non, je ne suis pas habitué à tes armes. Laisse-moi prendre mes petites armes. Il avait l'expérience de ses armes. La fronde était petite,
mais elle avait pu lui donner la victoire sur l'ours, sur le lion. Et il savait que le Goliath là allait tomber. Est-ce que c'est clair? N'accepte pas que le diable te désarme. Dieu nous a donné des armes. Revêtons-nous de toutes les armes et affrontons notre Goliath. La prière, la parole, la ceinture de la vérité. Tout ce que Dieu nous a donné, prenons ça et nous aurons la victoire sur le diable. Levons-nous, nous allons prier. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Le combat fait rage. Dieu savait ça. Et il t'a placé dans cet âge, le dernier âge. Mais il ne t'a pas laissé seul. Il nous a envoyé le message pour nous armer de tout ce qu'il nous faut pour vaincre le diable. Nos armes sont dans ce message. Nos armes, elles sont surnaturelles. Ne prenons pas les armes du diable. Gardons nos armes. Les 3 tactiques qu'il utilisera contre toi. S'il te désarme, en notant la parole de toi, mais ta foi va partir. Parce que le véritable fondement de la foi, c'est la parole. Si la parole n'est pas ton fondement, il te retire ton arme qui est la parole, mais ta foi est partie. La foi ne peut pas reposer sur quoi que ce soit qui n'est pas la parole. Je parle de la vraie foi. Tout ce qu'il faisait, c'était pour détruire la foi de David. Mais n'a pas pu atteindre la foi de David. Toi de même, ne laisse pas le diable atteindre ta foi. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa cour et je vois combien ce temps est là où le temps du coucher du soleil, car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, 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 c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparu. Il manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Puis le reste, c'est la fin de la course. Il faut Vaincre quoi? le monde. Vaincre ton Goliath. Vaincre les Goliaths, tu dois les vaincre. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Car c'est la fin, C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. c'est
Que chacun s'adresse au Seigneur. Tu es né pour vaincre. Tu as été prédestiné à la victoire. Tu es un David. Occupe ta place. Sache qui tu es. Lève-toi devant tes Goliaths. Terrasse-les. Tu as ce droit. Tu as cette promesse. C'est à toi de te lever. Que chacun parle à Dieu. Seigneur Jésus, tu as fait de nous des David. Tu nous l'as dit par ton prophète. Tu nous as dit, vous êtes des David. Et nous savons, si nous sommes David, c'est qu'il y a Goliath sur notre chemin. Des situations difficiles, des combats graves. Si c'était la chair, on pouvait se dire que ça, c'est pas possible. Mais avec les yeux de la foi, regardons à tes promesses. Nous savons qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Quels que soient les Goliaths, nous les terrassons. Que ce soit la maladie, des situations difficiles maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à tous ces démons de quitter tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que ce soit là dans la salle, que ce soit dans l'auditoire invisible, que les malades soient guéris, que les maladies incurables
Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Descends pour donner la foi à tes enfants. La foi qu'avait David. Et il y a ici plus que David. La foi que nous devons avoir doit être plus que celle qu'avait David. Oh Seigneur, élève notre foi au niveau où tu veux l'avoir, afin de croire que tout est possible à celui qui croit. Que rien nous est impossible. Bénis ton peuple, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tes bénédictions. Merci pour l'exaucement à nos prières. Merci pour la solution à tous nos problèmes. Bénis ton peuple, Père. Bénis notre pays. Que la situation puisse se normaliser le plus vite, Père. Afin, Seigneur, que tes enfants reviennent tous à l'église. Nous te confions notre pasteur. Sois avec lui. Fortifie-le. Garde-le. Bénis son repos. Ton serviteur Ludovic, sois avec lui. Fortifie-le. Bénis-le abondamment. Laisse-le retrouver sa famille en paix. Bénis ainsi nos maisons alors que nous nous préparons à rentrer. Laisse que tu rentres avec nous, que tu bénisses la réunion de vendredi et que tout soit entre tes mains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes à la fin de la réunion. Juste une instruction. Vous savez, l'amour doit nous amener à vivre pour les autres, n'est-ce pas? Qui veut vivre pour les autres? La sœur Émile Zola. Oh, j'allais dire quoi? Sœur Émile, tu ne veux pas vivre pour les autres? Elle a levé la main. On veut tous vivre pour les autres. Toi, tu as pu être là aujourd'hui. Il y en a qui sont dehors. Peut-être que d'autres pouvaient venir aussi, mais comme le quota était presque atteint, ils n'ont pas pu entrer. Donc, il faut aussi penser aux autres vendredi. Ne viens pas occuper une place que quelqu'un d'autre pouvait occuper. Parce que tu veux vivre pour l'autre. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. Priez pour notre pasteur, nous prions pour vous. Priez pour nous aussi. Rentrez dans sa paix. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle que nous avons une veillée. Le frère Désy qui nous a quittés, la veillée c'est à Mafuta. L'enterrement devait avoir lieu aujourd'hui, mais ça a été reporté à demain. Donc à demain, ça sera la morgue et l'enterrement. Ensuite, après la morgue, directement au cimetière, de l'autre côté là-bas. Le frère Désy qui nous a quittés. Nous avons aussi la famille Olanzobo qui a perdu le papa, qui était avant ici avec nous, mais qui n'était plus depuis plusieurs années. Le frère Olanzobo qui est décédé. La famille Olanzobo, c'est la famille, c'est l'épouse de notre pasteur Bédel de Cuba. Donc l'épouse, c'est son papa. Et c'est toute une famille, beaucoup d'enfants qui sont ici avec nous. La veille se trouve à Mikalou, je crois, au lycée. L'avenue où on prend les quasters qui vont au nord. Donc c'est là, par là, à partir de l'avenue principale. 5e ou 6e parcelle côté gauche. C'est vers chez le frère Radelin là-bas. Donc rappelez-vous, et je parle aussi... je crois que les bien-aimés nous suivent dans la ville. Rappelez-vous de soutenir cette famille aussi qui est éprouvée. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, qui ont suivi les cultes en ligne, si vous avez constaté des problèmes ou des imperfections, des problèmes avec la retransmission en direct, ça serait bien aussi de nous faire le retour pour qu'on sache améliorer la qualité des images que vous recevez. Et nous remercions Dieu pour le frère Gilles, le frère Nazaire, le frère Modeste, le frère Tic, tous les bien-aimés qui ont travaillé pour qu'on ait cette connexion-là. Que Dieu les bénisse abondamment. Le frère Roméo et toute la cabine, et les administrateurs, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans sa paix, shalom. Dieu vous l'a vendredi. Vendredi pas pour vous, vendredi pour les autres. Ceux qui ont reçu les cartes pour l'ordre, pour le quota, il y a des cartes qu'on a distribuées pour compter combien nous sommes. Vous êtes priés de rendre les cartes auprès des diacres. Shalom. Nous voguons sur le flot du temps, nous n'allons plus traîner. Et les nuages sombres deviendront un jour brillant. Ainsi prenons courage, car nous ne sommes pas seuls. Le bateau de la vie vient rassembler les joyaux. Courage mon frère,
courage, nos peines finiront. Sur la rive d'or et nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de